La rumeur de la semaine, le père de Beyoncé s'apprête à tout révéler sur la superstar dans un biopic. Alors ça, c'est assez hallucinant. C'est donc le père, comme j'ai dit, de Beyoncé, qui a des heures et des heures, 10 000 heures de rush sur sa fille. Et combien 10 000 heures. 10 000 heures de rush, que j'ai dit, voilà. Et qui veut donc tout sortir, tout déballer et raconter un peu comme le biopic sur les sœurs Williams, avec le père, voilà, comment le père a fait en sorte que les deux sœurs deviennent des reines du tennis. Et bien là, il va raconter comment Beyoncé est devenue la reine de la chanson. Elle est fâchée avec son père. Visiblement, elle n'est pas contente de ça. Alors, est-ce que ça vous choque ou pas qu'ils sortent bah voilà, un petit peu toute l'histoire sur Beyoncé ou pas? Oui ou non? Oui, ça vous choque? Pourquoi ça te choque? Mais je suis outrée, mais parce que c'est un sale type, Matthew Knowles. Pourquoi? Matthew Knowles, comment vous dire? Ça fait quelques années qu'il a commencé une campagne un peu pour dénigrer sa fille, en disant que si elle a un succès planétaire, c'est parce qu'elle a la peau claire. Et aux États-Unis, les light skin et les dark skin, il y a un petit peu une petite guéguerre. Donc déjà, il dit ça. Il dit que Beyoncé, il va cracher sur ses plus grosses fêlures, le fait qu'elle sache pas trop s'exprimer en public. Il raconte plein d'atrocités concernant Beyoncé, qui lui en veut par rapport au fait qu'il ait mis la main dans la caisse, comme le père de Whitney Houston à l'époque. C'est pour ça qu'ils se sont séparés. C'est parce qu'il lui a volé de l'oseille, en fait. Oui, mais lui, ce qu'il dit aussi, c'est pas ça. Il dit que sans lui, elle ne serait pas devenue Beyoncé et qu'il se donnait beaucoup de mal et qu'aujourd'hui, il ne récolte pas les fruits non plus et qu'elle n'est pas généreuse. Mais non, comme Joe Jackson, comme tous ceux qui ont fait des enfants stars. Mais il a volé de l'argent et il surfe jusqu'à maintenant sur le succès de Beyoncé et de Solange. Qu'est-ce qui vient nous casser les burnes avec des biopics? C'est vrai. C'est plus... Oui, tu dis non, toi. Il faut quand même rappeler qu'il était le manager donc, des Destiny's Child, le groupe de Beyoncé Knowles, donc c'est quand même très important, il a des choses à dire. La société qui produisait les Destiny's Child, etc., était la sienne, et aujourd'hui, le projet qu'il veut mettre en avant, c'est aussi sa carrière à lui. C'est-à-dire qu'il existe en tant que manager, mais lui, on s'en fout de lui. Oui, mais c'est-à-dire que ce ne sera pas que sa fille. Il y aura aussi lui qui sera partie prenante. Ça sera particulièrement sur sa fille. Quand il vend les 10 000 heures de rush de vidéo. Légalement et techniquement, il a le droit. Ce n'est pas quelque chose d'usurpé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il a le droit de le faire. Moi, je suis partagé, en fait. Moi aussi. Tu vois, toi aussi. Un peu partagé parce qu'en fait, en même temps, on a très envie de le voir. Parce que voir un peu l'évolution de Beyoncé, qui est quand même, pour moi, la star la plus extraordinaire de notre génération, ça m'excite un peu, j'avoue. Et... Ce qui est important, je pense, de se dire, c'est que Beyoncé, en effet, elle a été faite grâce à elle-même, surtout. Parce qu'une voix, un talent comme ça, même si c'est son géniteur, même s'il l'a aidé à démarrer, Beyoncé, c'est la queen. Je suis d'accord. Ah, c'est la queen? Là, on sent que là, c'est l'expert qui parle. C'est la queen. C'est la reine. Pour moi, la queen, c'est Whitney Houston. Il n'y en a pas eu depuis. C'est la queen. Tu crois que Beyoncé n'a pas pris le relais de Whitney Houston? Non. Mais si, l'année passée. Beyoncé, elle est là. Non, elle est là. En termes de volonté et tout, Beyoncé en a plus qu'en avait Whitney Houston. Bien sûr, elle est pas fragile. Même en termes de... Alors, un dernier mot, parce qu'après, on va vraiment passer au côté important et on change de sujet. Ça nous ramène au sujet mais ça nous ramène au sujet précédent, le fait que les Américains font des biopics sur tout. Donc là, absolument. Le petit souci aussi avec le père de Beyoncé, c'est qu'il n'a pas du tout sa langue dans sa poche, c'est qu'il a l'habitude un peu de jacter un peu trop. À l'époque, quand elle était en dispute avec... Non, mais c'est vrai, quand elle était en dispute avec Jay-Z, lui avait été raconté à tout le monde, non, mais les gars, vous savez, il y a une tournée qui se prépare, il faut qu'ils vendent des billets, etc. Donc, ils vont faire semblant de s'embrouiller un peu, mais vous inquiétez pas, ils sont toujours amoureux, etc. Donc, il a toujours eu l'habitude de parler. Quand Solange qui est la sœur de Beyoncé, a mis une énorme gifle à Jay-Z dans l'ascenseur, cette fameuse vidéo, elle lui a mis une vraie patate. Lui, c'est pas du tout gêné après pour en parler et dire non, mais Solange, elle est complètement ouf. On a les vidéos de ça, la gifle. Et puis après, on passera à Madonna, vous allez voir aussi. Bah oui. Incroyable quand même. Elle l'avait fracasse. Incroyable.